La Panouze Foot, c'est l'émission foot de votre département. L'émission du vrai foot, l'émission sans filtre. Un moment Nutella garanti. Bienvenue sur La Panouze Foot. Amis du soir, bonsoir et amis du jour, bonjour, bienvenue au podcast La Panouze Foot. Comme d'habitude, nouvelle semaine, nouvelle ambition et nouveaux experts. Nous revenons bien sûr sur les dernières actualités de notre football départemental mais aussi régional avec nos experts du soir. Nous allons présenter les experts du soir. Donc, salut Julien, comment ça va? Et bonsoir le peuple Tarn. Voilà. J'espère que tu vas bien. Ah oui, on m'a aidé à aller bien, c'est bon. C'est ça, j'ai eu de magnifiques échos. Si les auditeurs ne sont pas au courant, allez sur la page Facebook et vous comprendrez. Voilà. Koucha, est-ce que ça va? Bonsoir les amis, très bien, L'ami très de bien. Pascal. Ouais. Tant que Pascal va bien, moi aussi je vais bien. Ok, c'est l'essentiel. Et le meilleur, il est là, le meilleur pour la fin, comme on dit. Geoffrey, comment ça va? C'est gentil. Ami du soir, bonjour. Ça va super bien. Merci. Bon. Et toi, FK, comment ça va? Ah, moi, ça va. Ça va. Voilà. Tout va bien. Les proches vont bien. C'est l'essentiel. Et le foot va bien, surtout. Même s'il n'y a pas trop de journées de Ligue 1 ou il n'y a pas eu trop de journées aussi dans notre région, l'essentiel, c'est que tout le monde va bien et que vos proches également. Et tout de suite, les points des experts. Allez, messieurs, nous allons commencer par le point des experts. Donc, le point des experts, aujourd'hui, nous avons décidé donc de faire une chose. Vous allez vous mettre, ça va être un peu du théâtre, les experts ce soir. Vous allez vous mettre dans le rôle d'un président. Si jamais vous étiez président d'un grand club, avec de grands moyens, bien évidemment, vous allez devoir me donner un par un, je donnerai le mien aussi, un 11 type capable de gagner la Ligue des Champions, voilà, d'aller au bout, avec le coach qu'il faudrait. Pareil, on fera exactement la même chose pour l'Europa League et pour la consolante. Faute de moyens, nous ne connaissons pas les clubs qui participent, même s'il y a l'OM. Donc, qui veut s'élancer pour nous donner son 11 type? Oh, Geoffrey. Geoffrey? Allez, si on me désigne, j'y vais. On commence par la Champions League ou On commence par la coupe aux grandes oreilles. Ouais. Allez. Ouais. Pour la Ligue des Champions, je commence par quoi? Déjà, ta tactique, qu'on comprenne bien le schéma, ta tactique, ton dispositif. Schéma tactique 4-3-3. 4-3-3, la base. Avec Bien. un 6, enfin, avec une pointe basse. Une pointe basse. Voilà. Donc, nous t'écoutons. Donc, un gardien, Edouard Mendy. Ouais. De Chelsea. Mes latéraux sur les côtés, Alexander Arnold et Robertson de Liverpool. Ok. Défenseur central, Marquinhos. Avec Virgil van Dijk. Ouais. Alors, un 6 en point de basse, Marco Verratti. Marco Verratti, pas blessé. Je peux préciser. Ouais. Et pas Avec- suspendu. Ouais. Et pas suspendu. Pas suspendu, après on verra, mais dans la compétition. Mais bon, on peut pas trop faire de miracles non plus. Un 8 à côté de lui, du coup, un relayeur, récupérateur, homme à tout faire, N'Golo Kanté. Ouais. Et un joueur aussi un 8 qui aura un profil peut-être un peu plus offensif, Kevin De Bruyne. Ok. Donc voilà. Et sur mes ailes, donc sur l'ailier offensif, d'un côté Riyad Mahrez et de l'autre Kylian Mbappé. Forcément. Et en pointe, Monsieur Ligue des Champions, Karim Benzema. Ok. Et bien sûr, pour encadrer tout ça, le coach, c'est l'homme aux grandes oreilles, c'est Zinedine Zidane. Ok. Merci, Geoffrey. Julien Couchat, que pensez-vous de ce 11 type de Geoffrey? Écoute, c'est pas Est-ce mal. que hein, c'est du classique pour vous? C'est Voilà. pas mal, c'est équilibré. Il y a des joueurs perso, oui. Moi, on va le retrouver aussi personnellement dans mon équipe. Ouais. Mais non, il y a pas de grande surprise. C'est plutôt cohérent. Ouais. Julien, toi aussi? Bon, moi, c'est équilibré, sauf Verratti, que je trouve pas au niveau du reste. Voilà. D'accord.
Oui, après toi, c'est par rapport à la condition physique. Bon, Geoffrey l'a stipulé, hein, bien évidemment. Et la Et- préparation mentale aussi. D'accord. Ok, il y a beaucoup de choses. Donc, t'as préféré donc mettre Mendy dans les buts. J'aimerais te poser la question, pourquoi pas Donnarumma? Oh, c'est des choix à faire. Après, pour moi, sur l'ensemble dernière saison et sur l'aspect progression, Ouais, je trouve que Mendy est vraiment plus régulier. On a lui par rapport à d'autres gardiens, parce que j'ai pensé, par exemple, j'ai pensé aussi à Yann Oblak, par exemple, à Tico. j'y ai pensé aussi. Par rapport à d'autres gardiens, il fait beaucoup de clean sheets pour moi, dans le plus gros championnat avec le plus d'intensité, où il y a le plus d'occasions en Angleterre. Ok, Et c'est le plus régulier à ce niveau-là. Il vient de gagner avec des champions aussi. Donc voilà, pour moi, actuellement, c'est le meilleur donc, gardien. donc toi, si tu veux la gagne, c'est ce 11-là avec ce coach-là. Ouais. Ok, c'est ton dernier mot. Après, comme on l'a dit, c'est avec tous les mecs qui sont à 100% de leur capacité. Oui, oui, Voilà. bien sûr. Ok. Est-ce que vous avez autre chose à souligner, Julien Couchat? Non, pas plus. Pas plus. Non? Non, non, intéressant. Ok, très intéressant même. Julien, je t'écoute. Alors moi, on partirait avec un 4-2-3-1. 4-2-3-1, ok. Donc je mettrai Courtois dans les buts. Ouais, À droite, Kimmich. ouais, Alors en défense centrale, je pense que ça il y aura le plus de débats. Je mets Pau Torres de Villarreal. ouais. Très Ruben, bon joueur. Ruben Dias. Ouais, Lucas Hernandez en latéral gauche. ouais, Après, en relayeur, je mets De Bruyne avec Rodri. hmm, En ailier droit, on fait au milieu excentré droit Bernardo Silva. ouais, Mbappé à gauche. hmm, Müller dans l'axe, en faux 10. ouais. Et en pointe, je mets le vieux roublard Lewandowski. Une grosse connotation Guardiola. Et évidemment, qui c'est qui les encadre? Ça sera Pep. Guardiola. Pep Genesio. Ah, Pep Genesio, j'ai pensé à la même chose, Couchat. D'accord. Que dire les experts de ce 11 de Julien? Ah, c'est quasi que des joueurs passés sous les mains de Guardiola, hein. Que des Ouais, joueurs, beaucoup de marqués très City, Bayern, beaucoup aussi. ouais. Il y en a un ou deux, Real ouais, aussi, il y en a les gars. quelques-uns. Bon, Rodri, c'est un très bon milieu défensif. Après, est-ce qu'il a vraiment sa place dans le 11 type mondial? Bon, je sais pas sûr. En fait, j'ai l'impression que Julien, il est plus allé chercher une équipe, entre guillemets, on va dire, collective Ouais, tout à fait. que d'individualité. Mais Ah, il a mais raison, il a tout à- raison. Moi, à je trouve fait. ça bien. Franchement, ouais. Moi, j'aime bien son équipe. En fait, j'ai essayé de faire un équilibre entre la technique, bon, les animations, et bon, avec, par exemple, si on met Mbappé à gauche, évidemment, Lucas Hernandez qui est beaucoup plus défensif, et à ce moment-là, il n'est pas comme son frère, tu vas lui demander vraiment de bloquer et de Ouais. compenser les montées d'Mbappé. Voilà, bon, c'est une recherche d'équilibre en fait. Ok. Très bien. Sur le choix du coach? Qu'est-ce que je veux dire? C'est très bien. À part qu'il ne gagnera pas la Ligue des Champions, mais c'est très bien. Quel escroc, celui-là. Vu qu'il n'y a pas Lionel Messi dans l'équipe, il ne gagnera pas. Mais bon, c'est pas Mais si, grave. elle sera pour eux cette année. City ou Liverpool. Voilà. Bayern. On verra. On verra. Koucha. Si Alors. les autres, vous n'avez pas d'autres questions, oui, bien évidemment. Oh, vas-y, c'est bon. Allez, on passe le relais à Koucha. Alors moi forcément, ouais, bien sûr, il y a certains jours qui ont déjà été évoqués. Moi alors je me suis fixé du coup 3 critères. Évidemment le niveau sportif, ça veut dire en essayant que ça soit parmi les tout meilleurs chacun à leur poste. Après la complémentarité aussi et tactiquement, que ça soit grosso modo cohérent. Et Ouais. après ils ont tous, et je dirais surtout, un point tous commun, c'est que je n'ai pris dans mes deux équipes, que des joueurs irréprochables d'un point de vue du comportement et mental. D'accord. Sur et en dehors du terrain, j'ai pris que des joueurs en tout cas qui semblent être bien à ce niveau-là. D'accord, donc il y aura pas Serge Aurier, quoi. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ni Kurtzuma. Ouais. Ni Kurtzuma, ni Neymar, ni Ben Arfa, j'ai hésité, mais bon, finalement, il n'y est pas.
Gardien, Oblak. Ok. Dans l'axe, là, on va retrouver exactement la même défense que Geoffrey, mais c'est difficile pour moi de trouver mieux. Marquinhos, Van Dijk. Ouais. Pour les latéraux, alors, le piège, ça aurait été de tomber dans le même, dans la facilité comme Geoffrey, c'est-à-dire de prendre les latéraux de Liverpool. Du coup, moi, j'ai pris Cancelo à droite et Théo Hernandez à gauche, pour moi, qui est Donc toi, c'est vraiment. Théo. Ouais, moi, j'ai pris Théo, qui Ok. représente vraiment l'avenir à ce poste pour moi. Tu joues en quelle tactique? Alors, je joue en 4-4-2. Excentré ou losange? 4-4-2 excentré, deux ailiers. Enfin, ailier milieu, ailier travailleur quand même. Hein. D'accord. Ouais. T'es obligé. Hein. Et du coup, alors, qui dit 4-4-2 dans l'axe de milieu, il faut qu'il soit à la fois technique, physique, endurant. Il faut que ce soit deux hommes à tout faire. Et là, évidemment, N'Golo Kanté, Bien sûr. capitaine légendaire de cette équipe. Et à côté de lui, un joueur que je trouve qui est pas souvent cité parmi les meilleurs, il est un peu sous-coté alors qu'il est juste énorme, c'est Joshua Kimmich. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. C'est un des regrets que j'avais, moi, il était sur le banc que j'avais fait. Ouais, Joshua Kimmich. Après, c'est vrai que le fait qu'il ait été dans un premier temps latéral droit, voilà, ça fait que on ne sait pas exactement toujours à quel poste le mettre, mais en tout cas, voilà, pour moi, il faut qu'il apparaisse dans le 11, quoi. S'il joue à droite Ou relayeur, enfin, vedette ou split, ou relayeur, pour moi, il est fort partout. Hein. Il est fort partout, exactement. Ouais, et même un Exactement. gros état d'esprit sur le terrain. Exactement, exactement. Les deux joueurs de côté, Bernardo Silva et Kingsley Coman. Ouais. Coman, ouais, bien joué. Coman, ouais, pour apporter un peu de vitesse, etc. Et enfin, devant, le duo, pas très original, mais pour moi, voilà, incontournable. Lewandowski, l'expérience, la bouteille, l'efficacité et le phénomène mondial à ce poste, Kiki Mbappé. Très bien. Et Ouais, Mbappé, moi, je le mets du coup dans le rôle un peu plus axial, qui tourne autour d'un attaquant, un peu comme il faisait au début à Monaco. à Monaco avec Falcao. Ouais, exactement. Avec Falcao ou Valère Germain. Exactement. Que pensez-vous de la compo? Et on n'a pas entendu le coach, par contre. Alors, le coach, au début, je voulais prendre Jürgen Klopp, mais vu que j'avais mis tout le budget pour les joueurs, du coup, je peux prendre que Galtier. Ok. Christophe Galtier. Les experts, on vous écoute. Ouais, c'est intéressant. Après, l'équipe, pareil, l'équipe est équilibrée. Ouais. L'équipe est équilibrée. Après, moi, j'ai du mal à voir Mbappé dans un rôle comme ça. Pour moi, sa place est sur le côté offensif sur un côté parce que dans l'axe, je trouve qu'il se gâche par rapport à lui. Ensuite, ça reste cohérent. J'ai une question juste. Devant, tu prends pas Benzema. Ça fait partie de tes critères extrasportifs ou pas du tout? Non, non, déjà, reverrais meilleur. honnêtement, j'aurais pu mettre Benzema, mais Lewandowski, honnêtement, avec ses performances, là, sa régularité, il le mérite. Et après, l'idée, c'était de ne pas mettre voilà, que des Français non plus. Et tu vois, il y en a déjà quand même quelques-uns. Donc, c'était voilà, pour un peu varier aussi à ce niveau-là, tout simplement. Ok. C'est très bien, Koucha. Merci. Julien, t'en penses quoi, toi? Alors, c'est une belle équipe. Moi, je me pose juste la question par rapport au côté gauche. Parce que si tu mets Théo Hernandez et Coman, il n'y en a aucun qui défend très bien. Hein. Ouais. Enfin, moi, je suis en face, je vais direct de ce côté. Ah oui, mais c'est N'Golo t'as Kanté. N'Golo sur le côté en 6 milieu excentré gauche, t'as N'Golo, donc tu peux mettre que des attaquants. Et oui, il va couvrir. Ah oui. Ouais. Vous allez le cramer à force N'Golo. Ah ouais. Non, On a pris la confiance hein, avec N'Golo. Si vous n'avez pas d'autres suggestions ou de questions envers le 11 type de Koucha, on va passer au mien. Oula. Et tu l'as bien dit, Koucha. Oula, mon Manu la garantie, je pense, donc on va voir. Moi, je suis parti en 4-3-3, comme Geoffrey, exactement. Dans les buts, je ne sais plus qui l'a mis. Moi, je mets Courtois aussi. Pour moi, c'est un gardien impressionnant. Voilà. Ouais. Pour moi, le numéro 1 mondial, c'est lui. Voilà. Même si Edouard Mendy est pas mal. Les 4 défenseurs à droite, Joao Cancelo à droite.
Bon Ouais. choix. Dans l'axe, on retrouve Van Dijk et Alaba. Ah ouais. Ouais. À gauche, Nuno Mendes. Ouais. J'apprécie. Moi aussi. Hein. Ensuite, la sentinelle, pour moi, là, je fais jouer Kanté. Parce que en relayeur, juste devant lui, je mets Gundogan et De Bruyne. Et les trois devant, Mahrez à droite, Mbappé à gauche. Et là aussi, j'ai galéré un peu comme vous. J'ai pris Lewandowski. Voilà. Et en coach, j'ai mis Pep. Pas Genesio, mais Guardiola. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? T'as pas mis Jamel Belmadi en coach? Tu rigoles, mais à la base, vu qu'on voulait faire des chapeaux, j'avais quand même mis chapeau 3, Belmadi. Eh ben, dis-toi que moi, je l'aurais mis aussi. Franchement, il est super ce mec. Bon, Ouais. c'est pas le débat, mais Non, c'est pas le débat, mais pour moi, il mérite. Voilà. ouais. Est-ce qu'il y a des choix que vous trouvez chelous, hein? Ne mâchons pas les mots. Là-bas. Ah là-bas, chelou, Ouais, carrément pour chelou. moi, je trouve qu'il fait une grosse saison avec le Real. Ouais, après, C'est quoi qui vous bloque? Non, c'est un très bon joueur, mais c'est Ouais. pas forcément un spécialiste du poste, c'est pas forcément le meilleur. Ouais. Si, au Real avec Moi, je trouve que ta défense côté axe et côté gauche, c'est léger. C'est léger, tu trouves? Parce que Nuno Mendes, moi, j'aime beaucoup. J'espère qu'il va rester à Paris, mais c'est encore jeune. Il y a encore Ouais, pas mal c'est d'erreurs jeune, ouais. Il y a pas mal d'erreurs tactiquement. Il y a du travail à faire. Il y a pas mal d'erreurs de placement, Ouais, de mais placement. je voulais pas partir sur toi, du Robertson ou quoi. Je voulais Ouais, mais vraiment. t'as dit qu'il fallait gagner. Moi, on gagne. Ah, mais moi et Nuno Mendes, je joue la gagne, hein. Ouais, Moi, ouais. je vous le dis, hein. Donc, après, le milieu, très bien. Très, très cohérent. Ouais, Gundogan, personne n'a pensé à lui, non? Il est Je l'ai trop pas blessé, entendu moi, depuis le début. trop blessé, je l'oublie. Ouais, c'est vrai aussi. Quand il est bien physiquement, après, Mais footballistiquement, non. il pue le foot, hein. Il est C'est lent. Voilà. Non. c'est grave, je trouve qu'on n'en parle pas assez de ce joueur. Ouais, mais tout le temps blessé. C'est ça le truc. Ouais, je sais, mais Il progresse. De saison en saison, il progresse. Ouais. Et Par après, contre, moi, Mahrez, Lewandowski, Mbappé. ouais. Moi, c'est ton côté droit qui me pose question. Pourquoi? Cancelo, Mahrez. Ouais. Cancelo Mahrez, pareil, ça défend pas ça. Hein. Mais ça joue ensemble, tu vois Oh, ce que je veux dire, Cancelo, il est Gilles. complet quand même, hein. Cancelo, Ouais. il sait défendre, hein, il est complet quand même, hein. Tu sais, Ouais, il a ce Mahrez. poste Voilà, je vais rectifier, il défend pas assez pour moi. Voilà. Ok. Tu sais, il a ce poste de hybride, tu sais, comment on appelle ça? C'est-à-dire, il est latéral droit, voilà, Ouais. quand ils défendent, mais quand ils ont le ballon, il peut se retrouver milieu défensif ou meneur de jeu carrément, souvent. Ouais. Après, vu qu'il a une très belle frappe, il le fait jouer souvent latéral gauche aussi Même parfois. gauche, hein, ouais. Ouais. Mais Entrée, c'est un peu le même entrée. profil que Kimmich, hein. C'est un genre de mec, tu peux faire jouer n'importe où. Techniquement, il est bon, physiquement, il est Et bon. il est jeune encore, les gars, aussi. Et il est jeune, ouais. Donc après, c'est pas mal, hein, quand on entend vos équipes ainsi que la mienne. Il y a pas mal de noms qu'on retrouve. Bon, après, on est dans la logique des choses. C'est Lewandowski, les 3-4 Mbappé, à leur poste. Donc, on Kanté, sait pas... je crois que tout le monde l'a mis, non? Après, Kanté, c'est le seul effectivement à apparaître dans Ça, les moi, 4 je l'ai pas équipes, mis. hein, je Kanté, pense, hein. tu l'as mis, Jules? Non, je l'ai pas mis. Ah, Moi, il n'a j'ai pas mis. Rodri, Moi, De je pensais Bruyne. que tu l'avais mis, Julien. Allez. Non, j'ai bien réfléchi. En fait, c'est par rapport à l'animation, j'attends autre chose, c'est tout. Ok. Donc, déjà, Julien éliminé. C'est pas rigolo. Est-ce que après, je voyais pas qui mettre à sa place, vraiment. Kanté, voilà, c'est le premier nom qui m'est venu à l'esprit avec Courtois. Ouais, moi, bon, après, le débat sur les gardiens, il y a beaucoup de. C'est beaucoup de. Non, après, Mendy. C'est beaucoup de subjectivité sur les trucs, sur les choix. Ouais, mais Mendy au Black, tous les noms que vous avez sortis là. Je vous rejoins, même Donnarumma, je vous aurais rejoint là-dessus, hein. Mais je sais pas. C'est qui qui a mis Courtois? C'est Julien. Oui. Ouais, pareil, ouais. Bon, mais on va clôturer
le point Ligue des Champions. Maintenant, j'aimerais que vous vous mouilliez maintenant sur votre 11 type Europa League. Soyons fous. Parce que là, je pense qu'on va être un peu fou, non? Ça va être plus original, je pense. Ouais. Là, je pense qu'il n'y en a aucun qui va se ressembler. Ouais. Je pense qu'il peut y avoir des surprises. Qui commence? Bon, on peut y aller voir. Comme vous voulez. Bon, je commence. Ensuite, vous prenez le relais. OK? Vas-y. Je suis reparti sur un Donc, 4-3-3. On explique les critères juste chacun avant qu'on commence, parce qu'on n'a peut-être pas fait on n'a pas peut-être fait tous la même Ouais, chose. moi j'ai mis les joueurs qui méritent de jouer l'Europa League. Je suis méchant, hein, mais c'est pas en fonction de la saison actuelle. Voilà, je précise. Ok. Voilà. Donc c'est un 4-3-3. Au niveau du coach, bien sûr, hein, j'ai pris Unai Emery pour moi. Voilà. Ancien de Valence, vous comprenez. Le cœur balance. Voilà. C'était la petite rime. Dans les cages, Lopez, donc pas Paul Lopez, mais Anthony Lopez. pour Ah, moi. c'est bon ça. Voilà. Je l'ai moi aussi, quoi. Ah ouais? Ben voilà. Purée, Anthony Lopez, pour moi, ben, ça fait des années voilà, c'est la muraille lyonnaise pour moi. Anthony Lopez, que ce soit en Coupe d'Europe ou en Ligue 1. La défense à 4, j'ai mis Joachim Maheu, le latéral droit danois qui joue Bon choix, à bon l'Atalanta Bergame. Tu joues en 4-3-3, t'as dit? 4-3-3, ouais. Même si Ok. lui, il est plus piston, je sais. Ouais, non, mais j'ai hésité aussi, c'est pour ça. Ouais, c'est vrai que lui, il est mieux dans une défense à 3 à 5. Ça dépend comment vous voyez les choses. Ensuite, dans l'axe, j'ai mis Saliba. Axe gauche, j'ai mis Guardiol. Futur joueur prometteur. Il fait des qui cagades signe à encore, Leipzig. hein. Il est irrégulier encore. Il fait pas mal de cagades Les deux encore, hein. derrière, là, Saliba est Ouais, mais très t'inquiète, pour moi, irrégulier. c'est jeune et tu peux aller à la guerre avec ça, je pense. Ouais, mais quand tu vas voir moi mon axe central, tu vas pleurer avec ton Guardiola, hein. On va voir. On va voir. On va voir. Ensuite, à gauche, Jordi Alba. Voilà. Milieu défensif piston, vous l'appelez comme vous voulez. Piston, qu'est-ce que je raconte? Sentinelle, Benasser, du Milan AC. Ouais. Ouais. Les relayeurs, j'ai mis Bruno Fernandes et Christopher Nkunku. Et ensuite, les trois de devant, j'ai mis Pepe d'Arsenal, Anthony de l'Ajax et Sébastien Haller devant. C'est pas mal. C'est bien, ouais. C'est pas mal. Ouais. C'est homogène. Offensivement, tu es compétitif. Ah ouais? Offensivement. Ouais, mais je suis là pour marquer des buts, moi. Défensivement, t'es à la rue. Parce que tu vas apprendre, je pense, avec Saliba. Oui, mais et Geoffrey, Guardiola. laisse-moi terminer. Mon but principal, c'est de marquer le plus de buts que l'adversaire. Voilà, point barre. Si j'en prends 5, c'est pas grave, tant que j'en ai marqué 6. Ouais, surtout qu'il a un gardien pour rattraper les erreurs de ses défenseurs. donc, Voilà, merci. Ouais. Big Il est up à habitué. Pascal au passage. Hein. Voilà. Et tu mets qui en coach? En coach, Unai Emery. Déjà, parce que bon, il y a ce petit amour de Valence, tu vois, et je pouvais citer aucun joueur de Valence, même si peut-être Solaire aurait mérité d'être dans cette équipe-là. Et aussi une chose, parce qu'il a gagné pas mal d'Europa League avec Villarreal, Séville, donc c'est mon petit clin d'œil. Voilà. Allez, qui prend le relais? Est-ce que vous voulez qu'on fasse dans l'ordre inverse tout à l'heure? Ouais, voilà, c'est pour ça. Allez, je poursuis ça. alors. Bah écoute, moi je vais jouer en 4-2-3-1. Ouais. Et en gardien, alors j'avais en plus sur mon papier, vraiment, vous verriez ça, j'ai rayé. J'ai mis Anto Lopez, mais j'ai dit vous allez me taxer de Lyonnais, donc j'ai mis Mike Maignan, gardien. Très bien aussi. Hein. Mais c'est les deux noms que j'ai mis, hein. J'ai hésité aussi. Ouais, Mike Maignan, très bien aussi. Latéral droit. Alors, en fait, les latéraux, c'est là où j'ai le plus galéré. Je sais pas vous, mais c'est. Ouais, j'ai un peu. Après, t'avais le choix. Hein. Ouais, t'as le choix, mais bon, équipe en Après, tout cas c'est pas Europa fou, League. C'est pas, ouais, c'était pas forcément. J'ai mis Dumfries, le Ouais. néerlandais. Et à gauche, Guerrero, pour l'ensemble de son œuvre. C'est un joueur qui a toujours été régulier, complet. Donc voilà. Après, l'axe, alors mon axe central, il est costaud. C'est à la limite, c'est plus une équipe Champions League qu'Europa League. Mais bon, voilà, Ah, moi vas-y. j'ai envie de gagner. Donc axe gauche, Koulibaly. Et Ouais. axe droit, Diaz. Diaz. Ouais. De City. D'accord, oui, forcément, oui.
Ouais, donc là, c'est du costaud. Ouais. Là, c'est Diaz de pas. City. Là, Ah, City, Koulibaly, c'est ouais. peut-être la Ligue des Champions, Koulibaly, quand même. Napoli. Ouais, Napoli et City, quoi. Bon, là, c'est costaud. Par contre, du coup, mes deux milieux centraux, Ouais. là, on est sur du 100% Ligue 1 Ah ouais? avec Aurélien Tchouameni et Ah, Bourigeaud. ah, Ouais, quand même. Bourigeaud, c'est un joueur que j'adore, hein. C'est un joueur méga complet, c'est pareil, on n'entend pas parler. Ouais. Mais ouais, j'adore ce joueur. Il est intelligent, techniquement, il est bon. Bref, donc voilà, Bourigeaud Tchouameni. Ensuite, Ensuite, on retrouve en numéro 10 et meneur de jeu et leader technique de cette équipe, Lucas Paqueta. j'en T'es ai sûr? quelques trois. Voilà. Après, du coup, on a deux purs ailiers sur les côtés. Alors, moi, mes ailiers, les gars, je vais leur demander de faire beaucoup d'efforts. Du coup, j'ai mis les titulaires, mais j'ai mis aussi les remplaçants parce que tous les deux, à la 60e, je les sors. Allez, je t'écoute. Alors, donc, ailier droit, Iñaki Williams, d'Athletic, Ouais, qui se fait remplacer par Rafinha de Leeds à la 60e. ouais. Et en Pour le moment, Leeds, ça joue le maintien. Hein. ailier gauche, Gakpo, Oui. le Hollandais, qui se fait Ouais. remplacer par Donnarumma de Villarreal, qui fait une énorme saison. Ouais, donne-moi. Ouais. Et on attaque le petit jeune qui n'a pas encore le niveau Champions League, mais qui va peut-être un jour y arriver. Pour l'instant, il reste en Europa League dans mon équipe, Lautaro Martinez. Ok. Et Très en, homogène aussi. Hein. ouais, en entraîneur, du coup, alors j'ai hésité un peu entre Ten Hag et Gasperini, mais peut-être plutôt Gasperini, un peu pour le côté foot champagne. Ok. Est-ce que vous validez les experts? Ah, ben oui, oui, oui. Faites pas les faux Il y a culs, hein, des- dites la vérité. Hein. bon, après, il y a des choix. Faut voir l'animation. Faut voir l'animation après. Moi, Parce c'est le que milieu de terrain. Hein. Les deux au milieu, là. Bourigeaud, C'est complémentaire, Ouais, mais j'aurais mis Tchouaméni, peut-être un mec Bourigeaud, d'expérience à Paqueta. côté de Tchouaméni, moi. Après, chacun son avis. C'est ton 11 type. Et on croise les doigts pour que tu gagnes. Après, les Voilà. trois, ils sont travailleurs, hein, les trois là. Hein. Tchouaméni, Bourigeaud, même Paqueta, et c'est un numéro 10, mais c'est pas Neymar. Hein. Ah non, 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 ça oui. ouais, tout à fait. Allez, le prochain. Julien, Allez. Bon, ben moi, forcément, ça va être marqué par une équipe que vous connaissez tous. Ah, j'imagine. Alors, on va partir sur un 4-2-3-1 pour pas changer. Ouais. Avec un gardien auquel on va demander de jouer vraiment comme un gardien libéraux. Donc, voilà, c'est un Ter Allemand. Stegen. Voilà. Voilà. Ou t'aurais pu mettre Paul Lopez. Non, pas du tout. Non, on parle d'Europa League, on parle d'Europa League. Mais il a joué l'Europa League en début de saison. Hein. Oui, mais quel niveau pour la gagner Et on a encore, dit. c'est même Ça n'a pas pas lui duré qui jouait, longtemps. c'était Mandanda. Ouais, non, mais là, on parle d'un gardien qui a des pieds. Alors, attends. Non, mais il a des pieds, je vous confirme. Bon, Ouais, allez, ouais. la suite. Donc, il y en a beaucoup qui l'ont enterré en début de saison. Et moi, je trouve qu'il fait pourtant une belle saison. C'est Alba, que je vais garder en latéral gauche. Ouais, je l'ai mis, ouais. À droite, je pars avec Mukiele. Ouais. Bon choix, ça. En défense centrale, là, pareil, je pense que je vais faire débat. Alors, je partirai d'abord avec Toloi de l'Atalanta, pardon. Et en deuxième défenseur central, je fais descendre un joueur auquel j'avais plus de place au milieu, mais que j'adore. C'est Declan Rice, Ouais. Ouais. qui est un gros travailleur. Et bon. De West Ham. Ensuite, donc en relayeur, je partirai avec De Jong et Pedri. Hein. T'as mis De Jong. Oui. Hmm. Mais le footballeur, pas l'autre. Hmm. Ensuite, en ailier droit, je vais partir avec Nkunku. Hmm. En 10, Paqueta. En ailier gauche, Ferran Torres. En pointe, Aubameyang. Et pour encadrer tout ça, Gasperini. Ok, ça se rapproche de celle de Koucha. Hein. Sur certains points, oui. Ouais, Sur le entre coach et Gasperini, Paqueta. même le C'est tout, hein. dispositif et tout. Ouais. Après, c'est très marqué Barça quand même. Ah bon? Oui, après, il a le cœur bleu et rouge. Hein. Ah oui. Bon, je pensais qu'il allait prendre Luis Enrique, moi. Non.
Non, les sélectionneurs. Oui, Ouais, bon, t'aurais avec pu, Christophe, je voulais en garder qui sont encore dans la compétition. Voilà. Ok. Vous en pensez quoi, rapidement? Non, c'est bien, ouais. Il y a J'ai pas quelque entendu le chose. coach, t'as mis qui? Gasperini. Gasperini, Ok, ouais. Ok. lâche la manette, Geoffrey. Non, je suis là. Il y a Allez, quelques joueurs que j'aime bien, moi, ouais, c'est bien. qui? Bah, Ouais, moi il y aussi. a quelques joueurs, ouais, j'aime bien. Il y a tous les Barcelonais, voilà, je suis pas tous fan, mais j'aime bien le choix, par exemple, Declan Rice, j'aime bien, même si Ouais, moi bon, aussi. en milieu, j'aurais Rice, préféré. je l'ai pas Paqueta, pris t'aimes Rice, mais bien, c'est un bon j'imagine. joueur. Paqueta, bien sûr. Latéral droit, comment il s'appelle? Mukele. Mukele, c'est un très bon Ouais. choix. Non, non, il y a de quoi faire, hein. Allez, Geoffrey, on t'écoute. Alors, alors moi, par contre, je me suis basé sur que des joueurs qui ont joué la compétition. Donc, je vais partir. Donc, dans les buts, Anthony Lopez, comme, Ah. Oh là là, comme quel notre succès. cher. Ouais. Après, il faut rendre à César ce qui est à César. Je l'ai critiqué pendant plusieurs saisons parce qu'il n'était pas au niveau. Cette année, ça fait 1 an et demi là que je trouve qu'il est vraiment à son prime parce que il a progressé, il est régulier, beaucoup moins, on va dire, beaucoup moins tout feu, tout flamme à partir à aller chercher la merde dès qu'il peut, beaucoup plus. Il arrive à garder plus son sang-froid, donc je trouve vraiment qu'il a passé un cap là. Peut-être depuis le départ de Coupé. Hein. Possible aussi, mais pour moi même ça devrait être bon. Après voilà, mais il y a une place à aller chercher le numéro 1 avec la sélection aussi Portugal. Ouais. Bon, je vais pas, Allez, pas le reste. je pense que j'ai pas besoin de convaincre Koucha. Ça, c'est Le sûr. reste. Alors latéral gauche, Jordi Alba. Ouais. En défense centrale, bon, vous passerez pas les gars, ne cherchez pas à comprendre. Koulibaly et Pepe, notre cher Pepe de Porto, qui était au Real avant. Ouais. Qui a fait encore une grosse saison, même malgré son âge, qui est encore là. Alors, latéral droit, je vais peut-être vous surprendre, mais c'est un joueur que j'aime beaucoup et que j'aurais aimé voir ailleurs. C'est le latéral droit des Glasgow Rangers, James Tavernier. Oui. Ouais. Très très bon tireur de coup de pied arrêté, très très bon centreur, belle patte droite. C'est le capitaine d'ailleurs, je crois, non, de Ouais, l'équipe. capitaine, exactement. Donc j'aime beaucoup. Pardon, pour mon dispositif, je joue en 4-3-2-1, en mode sapin comme de Ancelotti. D'accord. Il était à Paris. Donc, mon milieu à 3, donc Aurélien Tchouaméni, qui est pour moi le futur gros numéro 6 de l'équipe de France avec N'Golo. J'adore. Alors, il y a eu beaucoup d'hésitations au milieu pour mettre les mecs à côté, en relayeur, mais il y aura Pedri et Freuler de l'Atalanta. Ouais. Ensuite, un cran plus haut, il y aura Moussa Diaby et Lucas Paqueta. Je trouve des joueurs. Un qui est un peu plus technique, un peu plus rapide, qui pourra Il faire a des du appels en succès ce profondeur. soir. Hein. Ah ouais, ça fait plaisir. Ouais. Hein. Ouais, après, il fait une grosse saison. Il faut rendre, comme je dis, il fait ses matchs. Il ne triche pas. Il est là. Il a porté Lyon pendant quelques temps, donc il n'y a pas de raison. Et je voulais un attaquant solide qui peut jouer dos au but, se retourner vite, faire des dégâts, prendre la profondeur. Donc j'ai pris Duvan Zapata. Ah, il est pas mal aussi. Ouais. Voilà. Et j'ai un petit regret que j'ai pas pu mettre, que j'aurais mis à la place de Diaby ou Paqueta. C'est un joueur tchèque, c'est Adam Lozek, que j'aime beaucoup et c'est une future pépite, les gars. Il n'a pas beaucoup joué cette saison après. Hein. Ouais, c'est un futur crack, je confirme. Ouais. Non, voilà. Ok, vous en pensez quoi? Et j'ai mis Gasperini en coach aussi, comme les copains. Ça change pas. Ouais. Très bien, ouais. Moi, c'est le schéma tactique. J'ai jamais été fan de ce schéma-là, sapin de Noël. Je trouve qu'il y a trop de monde dans l'axe sur les côtés, ça manque de percussion. Mais non, bon, belle équipe, quelques belles idées. Freuler, pas fan. Après, il y a deux, trois mecs, mais après, globalement, non, c'est cohérent. Julien, toi? Bon, ça peut fonctionner. Il y a que. Je comprends pas votre engouement sur Lopez, moi, dans les buts. Mais après, Peut-être parce qu'on regarde les matchs, Julien.
Je les rate pas tous, mais j'en rate quelques-uns aussi. Moi, c'est pas un gardien que je classe comme ça dans le top 3. Ou non. Après, en Europa League, ouais. Pour moi, il mérite. Après, Alors, moi, j'ai un problème avec les gardiens, c'est que maintenant, on demande aux gardiens d'être bons au pied. ouais, je sais. Et à un moment donné, moi, je veux un gardien qui fasse des arrêts. Avant Ça d'être dé- bon au pied. Ça dépend de ton style de jeu. Hein. Oui, oui, bien sûr. Mais voilà, après, moi, je suis parti sur une équipe où j'ai des latéraux qui vont être offensifs. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai du monde dans l'axe. Donc, voilà. Après, on a chacun nos trucs. Toujours pareil, on est là, mais moi, je suis plus pragmatique qu'autre chose. Donc, je sais que je pourrais adapter mes dispositifs en fonction des adversaires aussi, quoi. Ok. C'est ton petit côté Guardiola, quoi. Oui, par exemple, tu vois, moi, mon dispositif, il peut vite se transformer en 4-2-3, tu vois, en 4-4 de losange, tu vois, ou envoyer un Diaby sur un côté, tu vois. Donc, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Allez, très bien. Si vous n'avez plus d'autres joueurs à dire, plus d'autres compos, passons au sujet important aujourd'hui. Les résultats de nos clubs tarnais, bien sûr, en régional et départemental. Et tout de suite, les résultats des clubs tarnais et tarnaises, bien sûr. En régional, ça n'a pas beaucoup joué, les gars. Vous avez vu les résultats? Ouais, mais positif plutôt. Très, très, très positifs. En régional 2, c'est Saint-Sulpice qui a gagné à Conques 3-1. Hein, Julien? Ouais, alors ils ont fait un gros match parce qu'ils se sont retrouvés à 10 au bout de la 10e minute. Ouais. Et il y a quand même un bel exploit parce que le triplé vient d'un super joueur qui est en grosse forme, qui s'appelle Brandon. Et On le chapeau à salue. lui. Voilà. On le salue. Salut Brandon. Ensuite, la régionale 3, Lavore, Lavore là, qui a fait le boulot, qui a gagné donc 3-1 à Rangueil. Au niveau du classement, très très belle opération, hein, vous avez vu? Ah oui, oui. Ils ont désormais 7 points d'avance. Là, ils ont, allez, mouillons-nous, hein, ils ont un orteil en R2. Voilà, très très belle option de prix. Ouais. Ça va nous donner, Geoffrey, un bon Saint-Sulpice Lavore l'année prochaine. Ah, ben ça, pour le coup, ça va être des matchs électriques. Des matchs à voir, hein, Julien? Ah là, ça va sentir bon le derby, ouais. Ah, ça va être intéressant à arbitrer, à regarder. Ça évite un jouer, déplacement de Comment? Ça évite un déplacement de 2h30 aussi. Exactement, voilà. En espérant qu'ils ne soient pas dans la foule de Saint-Sulpice et qu'ils aillent tous les week-ends du côté de Perpignan, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ça aussi, c'est des choses qui peuvent arriver. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur la régionale? Non, à noter juste que un des joueurs emblématiques de l'Avor, Benjamin Bonafé, a retrouvé les terrains après s'être fait opérer après avec la 2 ce week-end, il est rentré en jeu. Donc c'est de bon augure pour la suite de l'Avor parce qu'il devrait, peut-être d'ici la fin de la saison, rapporter un plus encore dans cette équipe et renforcer l'équipe, quoi. Voilà. Un dernier résultat qui ne concerne pas un club tarnais directement, mais indirectement, c'est la défaite de Figeac à Maudière, hein, dans la poule de Castres, qui du coup resserre un petit peu les taux au classement, vous avez vu? Ah oui. Là, c'est un résultat très, très, très intéressant pour nos amis castrés. Tout à fait, ils sont à 2 points de la première place, il me semble, c'est ça? 2 points de la première place, et surtout que le prochain match, c'est Figeac-Castres. Voilà. Donc là, ça va être aussi intéressant à voir comme match. Arbitré par notre ami Miloud Gidel. Voilà. On lui passe le bonjour. Exactement. On clôt donc le débat régional, parce qu'au niveau régional, ça n'a pas beaucoup joué, hein, c'était que des matchs reportés. Passons à la départementale 1. Là aussi, il y a des choses à dire. On va revenir, bien sûr, sur les résultats. Est-ce que vous avez suivi, vous, les résultats? Un petit Ouais, peu. ouais. Fallait pas trop jouer à domicile ce week-end. Hein. Exactement. Je récapitule un petit peu. Saint-Jury qui gagne donc 3-1 à Cordes. Roquecourt dans le derby
gagne 2-1 à Brassac. Albi qui a obtenu un bon match nul face à Réellement à domicile, un but partout. Albi Marsac qui gagne difficilement à Benfica, donc 2-1. Castelnau de Lévis, là aussi, hein, on les arrête plus. On les arrête plus, nos amis de Castelnau, qui gagnent donc 2-1 en séquestre. Donc là, le séquestre, 2 défaites d'affilée pour eux, malheureusement. Vignoble, là, qui gagne 4-0 face à Pays d'Oc. Et la Crémade, hein, qui continue à suivre donc Albi Marsac, la réserve, qui gagne 4-2 à Lautrec. Est-ce que vous avez le classement sous les yeux? Oui. Est-ce qu'on peut dire, là, pour la descente, il y en a, c'est quasi assuré. Hein. Bah, moi, j'ai envie de dire déjà les 3 derniers, c'est sûr. Jusqu'à Ouais. Cordoue. Parce qu'on fait beaucoup de points à aller chercher derrière. Ouais, il reste encore beaucoup de matchs. Hein. Voilà, il reste pas mal de points. Donc, attention au Benfica qui a récupéré pas mal de joueurs là dans son groupe senior. Donc, il n'y a que eux que je vois peut-être faire une remontée. Après, toujours pareil, le problème, c'est que nos amis Tarnais en Régional 3 sont pas au top de leur de ce qu'il faudrait. Donc, on se retrouve à 5-6 descentes. Donc, voilà, c'est Brassac, Albi, ça paraît déjà même compliqué pour eux parce que 7 points, quand tu vois qu'ils en ont pris que 17 jusque-là, pour aller chercher des équipes comme l'autre Courbe, ça va être compliqué. Courbe aussi, belle remontée, on n'en parle pas. Eux qui étaient pendant un petit moment en bas de classement. Là, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, ouais. Après, il faudrait regarder vraiment en détail les calendriers parce qu'est-ce qu'il y a beaucoup de confrontations directes ou pas. Ah, mais il y en aura, c'est sûr. Donc, ça peut se faire dessus aussi. Mais bon. Il y a le week-end prochain. Non, là, le week-end, c'est la Coupe du Tarn, bien sûr. Mais le week-end suivant, là, la prochaine journée, on va avoir un magnifique Lacréma de Vignoble. Hein. Ah oui, très bon match. Et un match au couteau, tu vas avoir l'autre avec USLB aussi qui va valoir cher aussi. Ouais. Qui peut valoir très cher pour Lautrec et très très cher pour Albi aussi. Quoi. Ouais. Donc là, il va falloir suivre cette prochaine journée de championnat. En D2, D2 poule A, est-ce que vous avez suivi? Donc j'imagine que oui, pour Geoffrey. Voilà. Belle victoire de Briatex à domicile. Donc contre Saint-Benoît, 3-2. C'était animé, beaucoup de buts. Ouais, 3-2, ouais. Bon, on a, comme je dis depuis quelques semaines, le travail paye et la réussite tourne. Vraiment, la réussite depuis quelques semaines, elle tourne un peu pour nous, tu vois. On marque encore sur des coups de pied arrêtés. Ouais. Sur des coups de pied arrêtés. Bon, des choses qui sont travaillées aussi, hein, mais par exemple, le premier, c'est le gardien qui repousse. Il n'y a que des mecs en face de Saint-Benoît dans la surface. Il y a un de nos joueurs, ça lui retombe dans les pieds. Donc, voilà, c'est la réussite qu'on n'avait pas, elle tourne un peu. Elle tourne au bon moment en plus, parce que voilà, c'est contre les concurrents directs. Hein. Et donc, c'est important. C'est important. On en prenant cette victoire-là, nous fait prendre un bon bol d'air d'oxygène déjà pour le maintien. Et voilà, et à voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Sait-on jamais une autre, si on enchaîne une petite série de victoires, là, si on y arrive, on pourrait même s'accorder peut-être le droit de rêver un peu plus à des choses intéressantes pour la suite. Quoi. D'accord. Allez, dans les résultats de la poule, donc Tersac, vous avez vu, a gagné 3-1 contre Pampelonne, ça aussi, une grosse cote là. Ouais. Pampelonne qui était second, qui a perdu à Tersac 3-1. Tersac, c'est l'équipe vraiment dans la poule, c'est un ovni dans la poule. Ils peuvent faire n'importe quoi contre n'importe qui. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. À tout moment, il peut te faire un gros match et le week-end d'après passer totalement au travers. La Grave qui continue dans le derby contre Albi Marsac 3, 4-1. Oui. Bon, la Grave est cavalier seul en tête. Bon, ça, il y a... Ouais. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus, les experts? Bon, on les félicite parce qu'ils sont toujours sérieux et jusqu'au bout, donc qui continuent à garder ce sérieux-là et voilà, et préparer leur saison prochaine tranquillement. La sensation de la poule, Cadalin qui gagne à Valence? Incroyable. Ça, il faudra que Adrien nous en parle. Ouais, je sais pas.
Là, c'est. Voilà, J'ai pas eu d'écho, on n'a pas eu d'expert présent à Valence, mais Cadalen, le dernier qui gagne contre une équipe première victoire de la saison pour Cadalen. qui joue les premiers rôles de la poule, donc c'est quand même impressionnant. Gaïa qui bat le Garrick, donc 4-1. Ouais. Gaïa qui s'est renforcé aussi, qui a récupéré pas mal de joueurs qui n'avaient pas, vous savez, le pass vaccinal. Donc, du coup, ils ont une belle équipe en ce moment et ça se retranscrit sur leurs résultats. Vergazine qui fait 0-0 contre Massal. Là, ça devait être un match animé, il n'y a pas eu de but. Oui, puis Vergazine qui est toujours. Ouais. Qui s'accroche, difficile à jouer. Donc, toujours, ouais. on va chez eux le week-end prochain. Ça va être compliqué. Ça va être un très très beau match, je pense. Ouais. Ça va être compliqué. Au niveau du classement, là aussi, il y a un trou qui est fait. Entre Saint-Benoît 9e et Valence 8e, il y a 10 points d'écart. Julien, t'en penses quoi? Bah, les deux, c'est fait quoi. Enfin, Là, les 5 derniers, ça va être compliqué. c'est... La sentence est tombée. Ouais. Kouchat, t'es du même avis, toi? Ouais, c'est difficile d'être. Regarde, quand on voit la série, des fois, comme on parle de Castelnau, on Ouais, peut se dire tout reste possible, mais enfin, ouais, ça semble quand même très compliqué, quoi. ok. Geoffrey, pareil, t'es du même avis? J'ai envie de te dire oui, parce que ça voudrait dire qu'on va se maintenir. Voilà. Après, pour avoir vu Saint-Benoît est capable de faire une remontée, je pense, des équipes du bas là. Ouais, Saint-Benoît c'est qui costaud, propose le plus de Saint-Benoît. jeux. C'est l'équipe qui propose le plus de jeux parce que voilà, nous, notre gardien, il fait un très très gros match week-end. Ouais. Donc, c'est l'équipe que je vois pouvoir faire une série derrière. D'accord. Maintenant, attention à Valence, à nos amis de Valence qui passent contre nous et là qui passent contre Cadalin. Il ne faudrait pas qu'un ressort se casse et qui se relâche un peu trop tôt, quoi. Espérons-le. On en discutera bien sûr avec Adrien. Si un jour il a quelque chose à nous dire, on est ouvert, il n'y a pas de souci à la discussion. Les autres entraîneurs aussi au passage. C'est pas une émission spéciale Adrien. La poule B. Donc là, la poule B, c'est la poule serrée. De base à 11, c'est vraiment très serré. Saint-Sulpice, Lavorte, un derby des réserves. Il y a eu un but partout. Ça devait être animé comme match. Ouais, Lavore égalise à la fin. Ouais. Saint-Sul a dominé pas mal de temps et Lavore qui s'est battu égalise à la fin sur penalty. Ouais. Après, que dire des autres rencontres? Donc Mazamet qui gagne 1-0 à Mazamet, à la réserve de Mazamet. Perrin, notre ami Fabrice Piège devait être content puisqu'ils ont battu la Bruguière, 3-2. Et Autant qui bat Giroussens 2, donc 2-1. Et Blanc qui fait match nul contre Castres, 2 buts partout. Donc Là, je c'est sais pareil. pas. La lutte pour le maintien dans cette poule. Non, mais même pour la montée, c'est Pour la serré quand même. montée, ouais. Après, c'est que le meilleur second qui monte. Donc, c'est pas dans cette poule qu'il y aura le meilleur second. Ouais, je pense, ouais. Je pense. Ouais. Mais pour le maintien, ça va piquer là. Pour l'instant, parce que même la Conne, ils sont pas morts. Hein. Parce que tu regardes la difficulté de ces matchs non joués, ça peut tout bouleverser. Ouais, c'est ça. Ouais, la Cône, il leur manque 2 matchs encore. Ben, tu vois autant qu'il y a 17 matchs joués et la Conne 14. Ouais. Ça fait 9 points à prendre pour la Conne, il reviendrait à 2 points d'autant. C'est un truc de fou. Ensuite, sur les résultats plus bas, donc en D3, il y a eu, vous savez, le choc dans la poule A des 2 premiers. Donc Saint-Jury Olympique 3 contre l'Entente Coteau Senior. Et c'est l'Entente Coteau Senior qui a gagné 2-0 à Saint-Jury. Bon, là aussi, quand on regarde le classement, c'est bien parti. Ah, ben là, ça y est, c'est bien parti parce qu'en plus, Valder, ils sont que 8. Donc, ouais. pour les premiers, il est vraiment plus difficile de perdre des matchs vu qu'il y a beaucoup moins d'équipes en haut. Donc les équipes sont plus faibles en bas. Ouais, donc c'est beaucoup plus dur pour eux de perdre des matchs.
Donc là, les matchs qu'ils ont perdus, si on regarde, souvent c'est entre eux, hein, c'est les confrontations directes. Donc Ils ont là, perdu un match, tu vois. ouais, ben, il me semble qu'ils avaient perdu au match aller contre Saint-Jury, je crois. Ouais. Donc, tu vois. Donc là, Parce que c'est une belle perte. voilà, donc là, je pense que voilà, pour eux, c'est fait. Là, pour eux, 6 points, ouais, c'est fait. Pour eux, c'est fait. Dans la poule B, en D3, bon, là, c'est serré, hein. Il y a une lutte entre la réserve de Tersac, Brens et Vignoble. Donc, Vignoble est premier, mais bon, Brens et Tersac ont un match à moins. Il y a Gros et Benfica, bon, ils sont un peu loin, mais Ouais, t'en ils penses luttent à quoi, 3 Geoffrey, là. là? Belle lutte à 3, belle lutte à 3. J'ai pas pu voir la 2 de Tersac cette année. J'ai vu Brens et Vignoble. C'est deux équipes qui jouent, des équipes assez solides. Ouais. Pour le coup, je vais me mouiller un petit peu. Je mettrai un peu plus de Brens en avant parce que c'est une équipe très jeune. Donc voilà, qui est un peu, des fois un peu follet, vraiment tournée vers l'offensive. Donc je trouve un peu plus agréable à regarder, entre guillemets. Voilà. Ok. La poule C, donc toujours en D3, donc là aussi, lutte à 2 entre Groyer FC et la Brespi. Ouais, la Brespi s'est fait accrocher ce week-end. Donc Ouais, j'ai vu, ouais. grosse surprise. Une grosse surprise. Donc tandis que Groyer a déroulé vraiment contre le troisième en gagnant 6-0. C'était vraiment. J'étais au match, donc c'était vraiment impressionnant. Ouais. Groyer est vraiment au-dessus de cette poule, hein. Clairement, la Grosse Brespi. équipe hein, sur le papier, non? Sur le papier et sur le terrain, ça joue Oui. vraiment bien. C'est vraiment, ça joue 90 minutes, ça baisse pas de pied, ça baisse pas le rythme. Ouais. Ça donne encore plus de crédit à la seconde place de la Brespi, hein, vraiment, parce qu'ils n'ont pas démérité. Mais pour le coup, sur la saison, Groyer était vraiment. Enfin, c'est pas encore fini, mais Groyer était au-dessus. Et Hippocampe avec 18 points qui se retrouve dernier. Donc ça, c'est un forfait général, c'est ça? C'est ça, forfait général, ils ont été mis hors compétition par le district, a priori pour non-paiement des amendes et, voilà, et des choses qu'ils devaient. C'est le DNCG qui les a fait descendre. DNCG Tarnaise, c'est ça. Voilà. On leur souhaite d'avoir un repreneur qatari au plus vite. Ils sont déjà à la grave. Non, je rigole. Ensuite, la poule D. La poule D, là aussi, hein, Cambounet, solide leader, avec un match en moins. Il y a 4 points d'écart avec le second, la Crémade. Même si, comme je le dis habituellement, un match en retard n'est pas un match gagné. Un Geoffrey. Tout à fait. Donc, bon, là, je pense que Cambounet est assez solide pour aller au bout. Ouais, bah en plus, niveau goal average, ils ont fait une différence. Ah oui, mais là, monstrueuse. Voilà, non, pour moi, cette poule-là aussi, c'est fait. Donc, ce qui est intéressant, c'est de l'équipe d'R3 et l'équipe de D1 qui sont vers le haut. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est des bien. Donc, c'est intéressant même pour le foot tardé en général, pour ces équipes-là. Parce que, tu vois, ça permettrait d'avoir un rayonnement même au niveau régional. Ça pourrait être cool parce qu'on sait que là, il y a de l'effectif et que ça peut faire des belles choses. Ça veut dire que ça travaille bien. Et le carton du week-end, bon, c'était un des 4. Victoire de la Bastille de Lévis 9-0 à Cadalen 2. Donc là aussi, gros résultat de la Bastille de Lévis. Donc, après, la Bastille. Ouais. C'est une équipe très très jeune. C'est beaucoup du 17 qui n'ont pas pu jouer dans leur catégorie. Ouais. Parce qu'ils n'étaient pas assez, donc ils sont venus renforcer. C'est vraiment pas évident pour eux cette saison. En tout cas, ils s'accrochent et il faut leur souhaiter bon courage pour qu'ils finissent. Une grosse saison de la Bastille de Lévis quand même, hein, parce qu'ils sont quand même premiers là, avec 40 points. Parce qu'ils avaient quand même la réserve d'Albi Marsac et de la Grave. Donc grosse perf, vraiment. Oui. Ça doit être une équipe dangereuse à jouer, je pense. La Bastille de Lévis. Allez, on clôture bien évidemment ces résultats donc départementaux et régionaux. Vous avez des choses à rajouter peut-être? Juste non un petit mot du Dis-moi. côté du foot départemental UFOLEP, Farid. Ouais, vas-y, oui, du follet, bien sûr. Un gros big up à notre expert Michael El Ramos,
Il a marqué un coup franc. Puisque, exactement, alors pas un coup franc, puisque voilà, Blaye est allé chercher un super résultat, un partout à Cunac, et en fin de match, le but l'égalisation vient de la patte gauche de notre expert sur un corner rentrant direct. Les mauvaises langues diront qu'il a bénéficié du vent, mais nous on dira que c'est la qualité de son pied gauche digne de Juan Mata. Exactement, c'est notre But de David. l'année, hein. But de l'année C'est- en notre lèvre. Félicitations à lui. C'est notre David Beckham de Murcie. Voilà. Big up à toi, Mika. Et merci pour cette parenthèse du Folep. Koucha. Voilà. Faites transpirer les experts avec vos questions auditeurs. Rapidement, on a des questions auditeurs. On a 2 questions auditeurs. La première, elle est de Youssef, qui nous dit, bon là c'est compliqué, bon, je pense que c'est une question qu'il faudra qu'il pose auprès de son district. Est-ce que la rémunération sur l'essence pour les arbitres va être traitée? Alors là, c'est compliqué. Geoffrey, est-ce que tu en sais un peu plus? Mais bon, En fait, ces décisions-là, elles sont prises au niveau national par la fédération. ouais. Donc, en général, il faut un point tous les ans avant le début de saison. Donc, pour l'instant, il n'y aura pas de changement, à part qu'il y ait des décisions exceptionnelles prises par des ligues ou quoi, mais il n'y a rien de prévu à cet effet pour l'instant. Ok. Voilà. Merci. Dans les règlements, c'est pas possible. Merci Geoffrey pour ta réponse. J'espère que ça répondra à ta question, Youssef. Ensuite, Rodrigue nous pose aussi une question. Attention, messieurs les experts et Farid, vous parlez peu de football féminin. Que pensez-vous de la saison d'Albi Marsac en D2? Alors, déjà, Allez, Geoffrey. la première chose, on ne parle pas beaucoup de foot féminin, malheureusement pour le foot tarnais, c'est que le football tarnais, à part Albi, qui est les féminines qui sont en D2, et à juste titre, on n'en parle peut-être pas assez, le foot féminin tarnais ne revient pas forcément super bien, et même au niveau départemental, il n'y a pas de choses, il y a vraiment pas grand-chose qui nous permette de tirer des choses positives, car il n'y a pas beaucoup d'équipes. Les équipes qui viennent ne jouent pas les compétitions souvent jusqu'à la fin. Donc il y a beaucoup de difficultés là-dessus. Quand je vois qu'il y a un tirage au sort de la Coupe du Tarn, par exemple, donc la coupe phare des clubs départementaux, Ouais. ça commence directement en quart de finale, et il y a déjà une équipe qui est qualifiée d'office en demi-finale parce qu'il n'y a pas assez de... Il y a pas assez d'équipes. Donc ça tend à c'est pas qu'on le met de côté, mais c'est surtout que les clubs ne font pas forcément le nécessaire pour déjà en leur sein mettre le foot féminin en avant. Et en plus, voilà, au niveau régional, c'est pareil. À part Albi qui est un des deux, on a quasiment plus d'équipes au plus haut niveau régional Il y a Gaillac. Ça végète en milieu de classement, ça fait pas vibrer les choses, il n'y a pas d'espoir pour aller chercher quelque chose de plus. Ouais. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on n'en parle peut-être pas assez, parce que les choses n'évoluent jamais forcément. C'est très rare qu'il y ait des modifications. Après, pour revenir à la D2 d'Albi, c'est une saison assez... elle est moyenne, la saison, mais bon, elle est moyenne parce que il y avait des objectifs ambitieux en début de saison. Au final, on se retrouve... on va pas dire que c'est une lutte si, on peut dire, c'est quand même une lutte pour le maintien qui est délicate encore. Il y a eu des belles prestations, il y a eu des prestations moins bien. Il y a un parcours vraiment intéressant en Coupe de France qui a été bien fait. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal de blessés dans le groupe, donc c'est difficile. Mais cette équipe de D2... Tu sais combien il y a de descentes? Parce que c'est serré quand même. Alors, il me semblait que il y avait 2 descentes, il me semblait. Okay. Donc, il va falloir se battre. Exactement. Alors, parce que je sais plus comment c'était exactement. Parce que je sais plus si c'était 2 descentes ou juste le dernier de chaque poule et le moins bon et un barrage pour le moins bon 10e. Quoi. On se renseignera là-dessus. En tout cas, faudra en discuter. Par la même occasion, Julien, la Panous Foot voilà, comment dire ça. On va recruter, voilà. On va chercher à rencontrer donc une experte. Voilà, recruter une experte qui participera avec nous en équipe
sur les podcasts, les émissions, les reportages, voilà, notamment sur le foot masculin et féminin avec nous directement dans les émissions. Et on lancera donc un avis de recherche, hein, voilà. À vos candidatures. Voilà, pour retrouver donc une experte qui nous rejoindra. Par contre, voilà, Julien, il y a des étapes avant de nous rejoindre. Il va falloir passer à plusieurs étapes qu'on va travailler dessus. Oui, Et il va falloir déjà affronter Geoffrey au quiz. Hein. c'est ça, première étape. Et se mouiller à l'interview décalée. Voilà. Tout à fait. C'est ce qu'il faut savoir. En tout cas, on en sera plus dans les jours et semaines à venir. Donc, pas de MPG, pas de MyChrono, pas de Flash Foot Bistro aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein, notamment avec ces matchs internationaux. Donc, vu qu'on a fait le tour du foot chez nous, maintenant, allons au quiz de Keket, mais sans Keket. Et quand Keket n'est pas là, mais Farid anime et danse pas. Parce que je ne sais pas danser. Et tout de suite, le quiz de Keket. Le quiz de quoi? De Keket, tu le connais pas? Allez, le quiz de Keket. Donc là, très simple. Moi, je vous ai préparé un jeu aujourd'hui. À vous d'être bon. Ce que je vais vous demander là dans le jeu aujourd'hui, c'est de me trouver, monsieur les experts, en façon mort subite, comme on a l'habitude de faire. Les sélections, écoutez-moi bien, hein, c'est pas le moment de quitter, les sélections nationales avec le plus grand nombre de qualifications en Coupe du Monde. Vu qu'on est là-dessus en ce moment, j'ai noté un top 20 sous les yeux. Donc, vous allez me donner le top 20 des équipes qui sont qualifiées le plus souvent en Coupe du Monde. Est-ce que vous avez compris? Oui. Ouais. Ouais. Vous allez faire ça de façon mort subite. Voilà. À vous d'être bon. Hein. Voilà. Je vous accorde un joker. D'accord? Attends, il y en a un qui est pas bien, je crois. C'est le pollen. Allez, vous êtes prêts? Ouais. Allez, 1, 2, 3, on y va. Messieurs, on va commencer par Julien. Julien, quelle équipe tu peux me donner? Argentine. Argentine, présent. Geoffrey, Brésil. bien sûr, c'est le numéro 1. Argentine 4e, donc Brésil 1er. Koucha, L'Allemagne. l'Allemagne, bravo. Top 2, c'est bien. Julien, L'Espagne. l'Espagne, numéro 8, avec 16 participations, c'est ça. Geoffrey, La France. la France, 6e, voilà, avec 16 participations également. Koucha, L'Italie. l'Italie, bien évidemment, numéro 3 au podium, avec 18 participations. Julien, J'ai envie de partir sur un pays nordique. Je veux dire le Danemark. le Ouais. Danemark. Peut-être l'Euro, mais Coupe du Monde. Ouais, ça Bien sûr. m'étonnerait ça. Le Danemark, tu as grillé un joker. Il n'y a pas le Danemark. Il n'y a pas le Danemark. En fait, tu n'étais pas loin. Geoffrey, Espagne. Ça a été dit. l'Espagne, Ah, ça a pardon. été dit. Mexique. oui. Tu Mexique. grilles alors, un joker. pardon. Eh oui, J'ai pas noté, putain. c'est à vous de noter, les gars. Koucha, Je vais dire l'Angleterre. l'Angleterre, oui, personne ne l'a dit. Donc l'Angleterre, numéro 7 et 16 participations à la Coupe du Monde. Julien, Les Pays-Bas. les Pays-Bas, oui, 13e avec 11 participations. Donc je récapitule hein, ce que vous avez dit, pour ne pas vous mélanger. Si vous voulez noter, on ne sait jamais. Ouais. Donc, vous m'avez dit Brésil, Ouais. Allemagne, Italie,
Argentine. On avait dit la France. L'Angleterre. L'Espagne, oui, on l'a dit. Et les Pays-Bas. Donc ça fait 8. Hein. Voilà, c'est ça. Ça fait 8 équipes et il vous en reste 12. Ok. Bon. À moi. Allez, je t'écoute, Geoffrey. Du coup, je répète celui que j'ai dit, mais il est passé à l'as quand j'ai dit après l'Espagne. Ouais. Le Mexique. Mexique, oui. 5e et 16 participations mondiales. Koucha. Je vais dire les États-Unis. Les États-Unis, bravo. Ah, c'est possible, ouais. Putain, Ouais. 15e, par contre. 15e et 10 participations. Julien. Oh putain. Je vais me servir de mon erreur de tout à l'heure. Tu m'as dit que c'était à côté. Je vais dire la Suède. Voilà, je t'envoie des signes. La Suède, 11e avec 12 participations. Geoffrey. Putain, je voulais le garder pour la fin celui-là, mais je commence à. Uruguay. L'Uruguay, bien sûr. 10e, l'Uruguay. Et ils l'ont gagné. Avec, oui, 13 participations. Et bien sûr, 2 fois même. ils ont gagné. Allez. Ensuite, Koucha. Là, ça se resserre. Hein. Putain, il y avait. Ouais. Il en reste 8. Il en reste 8. Hein. Je vais dire la Yougoslavie. La Yougoslavie. Attention, la Yougoslavie. Il n'existe plus ce pays. Oui, mais. Oui, mais dans l'histoire. Oui. Malheureusement, non. Il n'y a pas la Yougoslavie. T'es sûr? Hein? Certain, oui. Allez, Ah, pas. mince. T'as grillé un joker, hein? Prends des pays qui existent. Voilà. Non, Il n'avait bah, pas écoute. grillé de joker. Non, j'avais pas grillé encore. Allez, à Julien. On va aller chercher nos voisins, la Belgique. La Belgique, oui. 9e, la Belgique, avec 14 participations. Geoffrey. Je reste sur mes copains en Amérique du Sud. Le Chili. Le Chili. 16e, oui. Avec 9 participations. Ça se resserre, hein. Attention, les gars. Il nous en reste combien à trouver là? Donc là, vous en avez trouvé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il en reste 6. Oh, 6. 6. Allez, je vous écoute. C'est un coucha, non? Ah, ça couche, ouais. T'as dit Chili, maintenant ça couche. Je vais dire la Corée du Sud. Bravo. 14e nation avec 11 participations. Corée du Sud. Bien joué. Julien. Je vais dire, ils y sont souvent, il me semble. C'est la Suisse. Oui, la Suisse. 12e avec 12 participations. Donc là, il vous en manque 4. 4. Ça va. Il vous manque le 17e, le 18e, le 19e et le 20e. Geoffrey, en sachant que tu as grillé un joker, Ouais, putain. nous t'écoutons. Tant pis, je reste. Le Paraguay. Le Paraguay, oui, 19e, avec 8 participations. J'ai fait toute l'Amérique du Sud. Koucha. Allez, 3, il en reste. J'en ai encore 3 de notés, mais je suis sûr il y en a qui sont pas bons. Pour le match nul, allez. Je vais dire la Hongrie. La Hongrie. J'hésitais aussi. Ouais, Pushkas, Oui. ils en ont fait quelques-unes. 17e, oui. 9 participations. Oh, putain. La Hongrie. Julien. Putain, moi j'hésite entre deux là. Attention, il vous en reste 2 là. J'hésite entre qui et qui? Que si je trompe. Non. Arrête, je suis capable de le dire. Allez, Julien, on t'écoute. L'Écosse. L'Écosse, bravo. L'Écosse, L'Écosse. 18e. Ah ouais? Ouais. Oh, Avec 8 participations également.
Allez, il en reste un, les gars. Geoffrey. Je pense pas, mais République tchèque, parce que je sais pas. La République tchèque, non, n'est pas dans le top 20. C'est perdu pour Geoffrey ce soir. Koucha, Aïe, aïe, aïe. Il en reste un. il en reste un. Alors, attends, putain, c'est dur là. Un seul. Attends, c'est une nation, on n'a pas parlé. Je sais pas Juste, pourquoi. je te pose une question. Est-ce que c'est c'est l'Europe ou l'Afrique? Parce que j'hésite entre deux. Non, c'est européen. Voilà, les gars. Ouais, ouais, Alors, mais- dans ce cas, je vais dire le Portugal. Le Portugal, non, n'est même pas dans le top 20. Non, c'est pas possible. Et, Non. et si. Donc, Attends, alors, laisse-moi une deuxième chance. attends. C'est Julien qui a commencé. Donc, Julien a gagné, les gars. Non, non, il faut qu'ils disent. Il faut qu'ils disent le dernier. Mais quoi, il en a dit autant que nous? Bah oui. Oui, mais non. C'est lui qui a commencé, les gars. Ah, merde. Non, Oui, c'est mais lui qui avait pour commencé. confirmer la victoire, il faut que c'est celui qui trouve la Allez, dernière. s'il arrive à trouver le dernier, mais pour moi, c'est lui qui a gagné. Allez, bonus, Julien, la dernière équipe. T'as eu des indices, hein. Européenne, c'est pas le Portugal. La Pologne. Bravo, Julien. C'est la Pologne, 20e avec 8 participations. Putain, au culot, là. Mais Farid, il n'y a pas le Cameroun. Le Cameroun, ils n'ont pas Non. plus de 8 participations. C'est pas possible. Non, je te jure. Non, j'ai le classement sous les yeux, là. Et ni la Russie, l'URSS. Non, Walou. Ouais, mais Mais il y avait oh, l'URSS. C'est pas possible. C'est où Je vais ça sort d'où ta liste? Je vais pas t'apprendre la géographie. Et la République tchèque, ils n'ont pas fait. Et la Russie. Quoi? La République tchèque, ils en ont fait moins que la Pologne. Ouais. Les gars, je vous envoie ça immédiatement, vous allez voir. Non, mais parce que c'est des pays, c'est des nations qui ont changé. C'était la Tchécoslovaquie avant. Mais Exactement. c'est pour ça que ouais, ça divise. Mais le Portugal, c'est étonnant quand même. Et le Cameroun aussi. Hein. Allez, merci. Belle victoire donc de Julien parce que c'était pas facile, hein, franchement. À part Bravo, les grosses Julien. nations, ouais, notamment la Suède, la Pologne là, à la fin, et l'Écosse aussi. Il a trouvé l'Écosse, donc c'est vraiment pas mal. Donc merci de nous avoir écoutés, suivis les auditeurs. On se dit donc à la semaine prochaine. Donc le podcast, vous allez pouvoir le retrouver sur Facebook, sur Spotify, sur YouTube, bref, un peu partout. Et les experts aussi, vous allez pouvoir donc les retrouver sur les terrains, sur les réseaux et très prochainement en live. On va essayer de faire des lives de temps en temps sur les réseaux sociaux. Sur ce, portez-vous bien. Amis du soir, bonsoir et bonne semaine avec la Panous Foot. Les experts, merci d'avoir participé à l'émission. Bonne semaine de football. Allez les Bleus donc pour demain face à l'Afrique du Sud. Et allez pour moi les DZ pour le match retour face au Cameroun. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao les gars. Ciao, tout le Ciao monde. les gars. Allez, bonne semaine à tout le monde.